Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette toute nouvelle édition du NWC Mag. Le NWC Mag, le magazine qui traite de vos lutteurs préférés et ceux que vous aimez un peu moins. Ça y est, la glace est brisée pour la toute nouvelle saison de la NWC qui débutait le 12 septembre dernier avec son événement Case Départ. Événement rempli d'émotions où on a pu voir Jason Gray régler ses comptes enfin avec son ex-partenaire des Sons of Wrestling, Francis Prou. Le match avait débuté avec un léger avantage du côté de Prou, puisque le commissaire Manu, qui s'était invité tout bonnement, est venu ajouter que ce match serait un match sans disqualification. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Jason Gray a quand même réussi à remporter une grosse victoire et à passer clairement son message. On ne touche pas à la famille Gray. Jason s'en sort avec quelques blessures mineures et le sentiment du devoir accompli. Parlant de blessures, le sympathique Yang du duo Yin et Yang, lui, en a subi une un peu plus sérieuse. Rabattu sévèrement au sol par Spike et Bad Boy Pierre Joly du clan Ringmaster, il s'est retrouvé avec une sérieuse blessure au bas du dos et a dû quitter le match en plein milieu sur une civière. Passons maintenant au coup dur de la semaine. De l'action, il y en a eu à Case Départ, à l'intérieur du ring comme à l'extérieur. Petit fait inhabituel d'ailleurs, Spikey, ex-lutteur de la NWC qui a fait les grandes années de la NWC dans le passé, a décidé tout bonnement qu'il s'invitait à la danse, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'en est pris sauvagement à Dancing Steve qui disputait lui un match triple menace avec Nori et Dom Kruger. Sorti de nulle part, Spikey a directement attaqué Dancing Steve sans avertir. Pamela, notre reporter, a réussi à avoir quelques questions à Spikey, n'est-ce pas Pamela? Eh bien oui, Rocky, nous étions au dernier gala du 12 septembre dernier pour aller voir le gala. Puis c'est à ce moment-là que nous avons vu Spikey sortir de la foule, aller attaquer Dancing Steve sur le bord du ring. Il s'en est pris à lui, il l'a attaqué directement. Puis par la suite, il s'est fait sortir par la sécurité. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons surpris à sa sortie de la salle pour aller lui poser la question. Mais pourquoi? Pourquoi avait-il agi de cette façon? Et pourquoi il s'en était pris spécifiquement à Dancing Steve? Spikey? J'aurais juste une petite question à te poser. Spikey? Stevie Dancing, il danse dans le ring. Kendo ça. Tout le monde applaudit, tout le monde aime ça. Moi, là, j'étais un ancien ici. Ça, là, j'appelle pas ça de la lutte, moi. Moi, j'appelle ça un cirque. Puis, vous autres, la sécurité m'a sorti, ben je vais revenir. Je vous le garantis. On peut dire que Spikey se gêne pas, mais à la base, Pamela, vous étiez pas là pour Spikey, vous étiez là pour une autre entrevue. En effet, Rocky, moi et mon équipe, nous étions sur place pour en fait aller rencontrer Nori à la base, puisque Nori a remporté au dernier massacre de la Saint-Jean le fameux Money in the Bank. Donc, nous avons été lui poser la fameuse question qui brûle toutes les lèvres présentement à la NWC. Comment allait-il utiliser sa manette? Ben écoute, c'est sûr que c'est tentant de la cash-in. Parce que là, tu sais, Sweet Pete, champion. Patrice Jésus-Lacroix, champion. Nori aussi, il a le goût d'être champion. Mais Sweet Pete, Patrice, j'aurais pas besoin de la mallette. La mallette, elle va me servir de trophée. Puis je vais aller chercher les ceintures pareil. Get up! Oh, donc on comprend bien que Nori est prêt pour la prochaine saison et qu'il ne reculera devant personne. Merci beaucoup, Pamela. Au revoir. Case Départ marquait le début de la route pour tous les champions de la NWC. En effet, tous les titres étaient en jeu le 12 septembre dernier, à commencer par le titre par équipe, détenu par Advena Fortis, Fabius et Julius, qui ont affronté non pas une, mais bien deux équipes ce soir-là, soit The New Waves et les nouveaux venus à la NWC, The Lost Citizens, Damien Cage et Farmer Punk. De son côté, l'apôtre des temps modernes, Patrice Jésus-Lacroix, a défendu avec brio son titre provincial face à Jake La Bottine Taylor. Même chose pour Sweet Pete, le champion poids lourd, qui a dû affronter l'ex-champion poids lourd Crasher Kid. BJ Adams a fait valoir qu'en tant qu'ex-champion, l'enfant terrible de la NWC avait droit à un match revanche, qu'il a obtenu, mais a perdu. Sweet Pete a été très clair avec une victoire sans équivoque. C'est lui le champion de la NWC. Case Départ, c'était aussi une autre page de l'éternelle histoire entre Désiré et les reines, alors que la femme qui n'a pas peur de poser les vraies questions affrontait la reine Missy.
tout ne s'est pas déroulé comme l'espérait la charmante Désirée, alors que Sweet Cherry est venue mettre son grain de sel dans toute cette histoire-là. J'ai appelé Désirée un peu pour essayer d'avoir ses commentaires. Voici ce qu'elle m'a répondu. Voyons donc, tu me niaises, là? Tu m'appelles, moi, pour une entrevue téléphonique. Ça fait 10 ans qu'on était ensemble. Je suis même juste en face de toi. Ouh! Eh ben, j'ai mon voyage. Eh ben, c'est ça. Hey, c'est ce qui complète cette édition du NWC Mag. Ne manquez pas le prochain gala de la NWC, le 26 septembre prochain à 20h au 7111 des Érables, comme d'habitude. Quant à nous, on fait relâche dans 2 semaines. On se revoit le 17 octobre 2015 à 19h. Soyez-y!